Hello Julia, Salut. aujourd'hui on est à la Guaypairi à Vendôme, un événement festif rural sur le thème des LGBT. Et aujourd'hui tu représentes l'association OST. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association? Ouais, tout à fait. Alors, moi, c'est Julia. Je suis, euh, je suis cofondatrice et secrétaire nationale de l'OST. Et je suis aussi secrétaire de l'OST de Tours. Et du coup, l'OST, c'est l'Organisation de Solidarité Trans. C'est une association d'entraide, d'autosupport et de lutte par et pour les personnes trans, fondée en novembre 2021. Depuis novembre 2023, on est une association qui est nationale, qui du coup a des sections dans plusieurs villes, par exemple Orléans, Strasbourg, Lille, Grenoble, Lyon, etc., etc. Voilà. Et du coup voilà. Et on s'est à l'origine fondé à Tours en 2021. Voilà. Ok, et du coup vous faites quoi comme type d'action en général? On a deux volets d'action. On a le volet autosupport et entraide et le volet lutte. Donc dans le volet autosupport et entraide, globalement, en fait, on va mettre en place des permanences individuelles et collectives. Dans les permanences individuelles, on va accueillir des personnes qui en ont besoin pour les accompagner dans leur transition. Donc on va répondre à leurs questionnements, on va les accompagner sur les démarches administratives, sur les trucs juridiques, sur les problèmes de transphobie sur le lieu de travail et d'études. Donc par exemple pour le changement de prénom, pour etc. Si t'as un problème avec ton patron qui est transphobe, pour avoir le bon prénom à la banque, dans ton entreprise, etc., etc. Enfin plein de trucs comme ça. Et il y a aussi les permanences collectives qui, elles, pour le coup, ont plutôt vocation à être un espace convivial où on discute entre personnes trans et donc de transidentité ou d'autres choses. Hein. L'idée, c'est surtout de se retrouver et de créer du lien et d'avoir des moments conviviaux entre nous. Ça, c'est pour le volet autosupport, du coup. Et sur le volet lutte, on va du coup participer à des manifestations, organiser des manifestations. On participe au mouvement social. Nous, notre credo, c'est de s'intégrer dans le mouvement social, donc de travailler avec les syndicats et les partis révolutionnaires, et les organisations féministes, évidemment, et LGBTI en général. On a notamment pas mal été présent pendant le mouvement social contre la réforme des retraites. On a aussi été assez leader dans le mouvement contre la loi des Républicains qui voulait interdire les transitions des mineurs, donc en mai dernier. Dans plusieurs villes, on a organisé les manifestations, etc. Enfin, voilà, on a fait en sorte que ça se fasse un peu partout, pas que à Paris, quoi. Et voilà, c'est le volet lutte. Après, on fait plein d'autres trucs, hein, mais Eh ben, trop bien. Du coup, je vais reprendre la question. Tu parlais d'aide administrative, mais souvent on entend que c'est facile, tu peux changer de sexe à la mairie en claquant des doigts. Est-ce que tu veux détailler un peu plus les difficultés que les personnes bah, rencontrent? globalement, ce qui rend ça compliqué, en fait, c'est qu'en fait, il y a des directives, mais que c'est un peu à la tête du client dans le sens où selon les mairies, c'est pas la même chose. Ce qui est en soi une très grave inégalité parce que normalement, on devrait tous être égaux face au droit et du coup, pour les changements de prénom, en fait, il faut passer à la mairie, il faut faire une demande, etc., etc. Il y a des papiers à remplir. Mais suivant la mairie, ils vont te prendre ou pas, ils vont accepter notre dossier ou pas l'accepter. Il y a des mairies qui refusent purement et simplement les dossiers de changement de prénom des personnes trans. Normalement, dans la loi, depuis 2016, si tu utilises ton prénom au quotidien et que tu peux le prouver, tu peux mettre ton prénom sur ta carte d'identité. Et le truc, c'est que il y a des agents de mairie qui vont demander qui vont demander des justificatifs médicaux par exemple, ils n'ont plus le droit de demander des justificatifs, plein de justificatifs, etc. Ils vont faire à la tête du client, genre si t'as l'air assez féminine ou pas trop, tu vois, ils vont décider ça comme ça et ça c'est pas correct. Et du coup ça crée des difficultés. Du coup nous à l'OST, on accompagne les personnes. Si ça se passe mal, on essaye de mettre un peu la pression, de passer au-dessus, etc. Enfin, mais c'est voilà. Après, ça dépend des villes, vraiment. Il y a des villes où c'est plus compliqué que d'autres. Voilà. C'est... Et tu parlais aussi de la partie lien avec les syndicats et partis révolutionnaires. Euh,
comment vous justifiez, comment vous expliquez que, du coup, qu'une organisation de solidarité trans se met en lien avec ces syndicats et ces partis révolutionnaires? Nous, à l'OST, on se définit comme une organisation prolétaire et révolutionnaire. Et en fait, on considère que les droits des personnes trans, ils peuvent avancer uniquement avec les droits du peuple des travailleurs. Parce que les personnes trans sont majoritairement précaires, sont discriminés dans les lieux de travail, etc., et que globalement, on peut pas revendiquer des droits si c'est pas pour revendiquer les droits de tous les travailleurs. Et c'est un truc spécifique, les personnes trans. Mais du coup, on a toute notre place dans la lutte avec les travailleurs et pour lutter contre la casse du système public qui nous impacte directement parce que moins de services publics, ça veut dire moins de médecins qui peuvent pratiquer les choses qu'il faut. Ça veut dire les démarches administratives qui deviennent plus compliquées, etc. Enfin voilà, donc ça fait partie de la lutte. Enfin, et pareil, pour ce qui est, par exemple, je disais qu'on avait participé aux manifestations contre la réforme des retraites. C'est aussi parce que les personnes trans, elles sont particulièrement impactées par la réforme des retraites, dans le sens où on a des carrières qui sont souvent hachées, qui sont souvent hachées, qui sont plus courtes ou qui sont parce que il y a des discriminations sur le lieu de travail, que les minorités de genre dans le travail c'est compliqué, et du coup on se retrouve avec des demi-retraites à la fin, tu vois, du coup la réforme des retraites c'est vraiment quelque chose qui nous impacte directement, et c'est important qu'on se batte pour empêcher cette casse de nos droits. Et voilà, globalement, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Super, franchement rien à dire. Du coup Ah, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Tout à l'heure, tu as parlé de la reconnaissance dans les mairies qui posait quelques difficultés, notamment sur les changements de prénom. Est-ce que tu as constaté une différence entre la ruralité et la ville à ce sujet-là ? En vrai, ça dépend des villes. Et les villes plus urbaines ont tendance à être plus ouvertes sur la question en termes de mairie. Mais ça dépend. Par exemple, à Vendôme, j'ai des très bons retours de la mairie de Vendôme sur les changements de prénom. Mais t'as d'autres villes où c'est beaucoup moins le cas. Genre, je sais que à côté de Tours, à Chambray par exemple, c'est pas vraiment la campagne, t'as vu, mais c'est la banlieue de Tours. Et pour le coup, la mairie de Tours, ils sont plus transphobes qu'à Vendôme. Ça dépend des villes. La mairie de Tours ? La mairie de Chambray-les-Tours. Ah, ok. La mairie de Chambray-les-Tours. J'ai dit Tours ? Oui. Pardon. La mairie de Chambray-les-Tours. Okay, ils sont un peu plus transphobes que la mairie de Vendôme. Mais ça dépend des villes, par exemple, parce que par contre, quand tu vas dans d'autres villes de campagne, c'est un peu chaud aussi. Ça dépend des villes. Et c'est vrai que tu as plus de chances de tomber sur une mairie qui va faire des difficultés si tu es en campagne qu'en ville. Oui, ça dépend du maire finalement, parce que c'est lui qui signe en fait le changement final. Ça dépend du maire et ça dépend des agents de mairie aussi. Parce que en fonction de comment ils prennent ton dossier. Techniquement, ça devrait pas être en fonction des agents de mairie. Mais dans les faits, dans la pratique, c'est en fonction des agents de mairie. Ok, oui, du coup, il y a toujours une passerelle en plus, un chien de garde qui est juste avant. Quoi. Exactement. Tout à l'heure, tu nous as présenté ton organisation, enfin votre organisation, l'OST. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es venu en fait à créer cette association avec d'autres personnes ? Alors en fait, l'OST, on l'a fondé en 2021. Parce que en fait, il y a eu le suicide d'Ivana, Sacha et Douna dans l'année 2021, et du coup, on voulait organiser un rassemblement pour leur rendre hommage, parce que voilà, c'est important. Et en fait, il s'est trouvé qu'en fait, c'est Solidaire Solidaire étudiant de Tours qui avait organisé les premiers rassemblements pour Ivana à l'époque. Et j'étais dans Solidaire à l'époque avec d'autres camarades, mais du coup on s'est rendu compte que c'est pas normal que ce soit le syndicat étudiant qui organise l'hommage aux personnes trans décédées, tu vois, c'est super cool de le faire, tu vois, mais c'est pas normal que ce soit qu'il y ait pas autre chose pour le faire. Et c'est là on s'est rendu compte en fait qu'à Tours il y avait rien du tout. Il y a le centre LGBTI, mais le centre LGBTI ils sont pas spécialisés, ils sont très bien, hein, mais
ils répondent pas forcément à tous les besoins pour les personnes trans. Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait rien dans la ville de Tours et du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on fonde un truc. Et du coup, voilà, on a pu organiser le rassemblement Ivana Sachadouna plus tard en tant qu'OST et le premier Tidor de l'OST à Tours. Et je crois que c'est le premier Tidor de Tours, mais il faudra que je vérifie. Ça se trouve, je dis une bêtise. Le Tidor, du coup, c'est le Trans Day of Remembrance, c'est le jour du souvenir trans. C'est une journée internationale où on rend hommage aux personnes trans décédées de transphobie et voilà. Est-ce que tu as les chiffres exactement? Moi, je les ai pas en tête. Non, là, j'ai pas les chiffres. Non, t'as pas les chiffres. Bon, on coupera ça, c'est pas grave. C'est pas... Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour cette association, maintenant que vous êtes partout en France? Bah du coup, si vous êtes près de Tours, vous pouvez nous retrouver pendant nos permanences au 8 rue Georges Delperrier. Vous pouvez nous retrouver dans la rue en manif, quand il y a des manifs, en général on y est. Après ça dépend quoi, si vous êtes dans une autre ville où on est implanté, donc Lille, Strasbourg, Orléans, Grenoble, Lyon, et j'en oublie probablement, mais l'idéal en fait c'est d'aller sur les réseaux sociaux de l'OST, il y a tout qui est répertorié, et il y a un réseau social, il y a un compte par organisation, enfin par section pardon. Et du coup, il y a les adresses de où est-ce qu'on fait nos permanences. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, @orgasolitrans sur Twitter et Instagram. Et à partir du compte national, vous allez retrouver assez facilement les comptes des organes locales. Mais sinon, c'est OST-du-6 Tours, par exemple, pour Tours. Tu déclines avec toutes les villes. Normalement, tu trouves au bout d'un moment. Super, merci pour cette partie. On va passer à la partie plus individuelle. Ouais, bien sûr. Donc la première question, c'est comment est-ce que toi, tu as vécu finalement, pour en revenir sur le thème, le fait d'être LGBT en milieu rural, sachant qu'en plus, après, tu es passé en ville. Donc si tu veux un peu nous détailler cette partie... Moi, globalement, quand j'ai découvert que j'étais trans, j'étais à Vendôme, du coup, et j'avais pas grand-chose... Il y a très peu d'informations ailleurs que sur Internet. Du coup, en fait, j'ai fait beaucoup ma transition sur Internet à l'époque. Genre vraiment, j'ai tout découvert sur Internet. J'ai découvert c'est quoi être trans sur Internet. J'ai découvert des personnes trans sur Internet et tout. Enfin, du coup, quand t'es en milieu rural, en général, c'est sur Internet que ça se passe. Mais sauf qu'il y a un moment où t'as besoin d'être accompagné, il y a des besoins, tu vois. Et à Vendôme, il y avait vraiment pas grand chose. Et c'est ça, du coup, tu ressens un peu cette espèce de solitude et de désert. Enfin, genre, tu peux pas transitionner à Vendôme dans le sens où. Pour t'accompagner dans ta transition administrative, il n'y a rien. Pour t'accompagner sur le médical, il n'y a rien du tout. Des médecins qui sont capables de prendre en charge les personnes trans à Vendôme. Déjà, il faudrait qu'il y ait des médecins à Vendôme. Enfin, il y en a quelques-uns, tu vois, mais c'est un désert médical. C'est un désert médical et dans un désert médical, c'est déjà dur de trouver un médecin. Alors, trouver un médecin capable d'accompagner pour une transition, c'est vraiment le parcours du combattant. Et du coup, moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'allais tous les samedis, enfin pas tous les samedis, mais certains samedis, je prenais le train pour aller à Tours, pour aller au centre LGBTI et aller voir... Il y avait une association de trans à l'époque, avant qu'elle n'existe plus. Du coup, j'allais les voir et tout. Et c'était comme ça du coup, que j'ai pu faire ma transition, c'était cool. Et c'est aussi pour ça du coup qu'on a fondé l'OST, c'est parce que c'est que c'est important et tout, et c'est pour ça qu'un des credos de l'OST, c'est de se fonder dans des villes qui sont petites ou moyennes et où il n'y a pas forcément d'organisation trans qui est sur place. Donc on essaye de se fonder dans des villes, pas forcément rurales parce que c'est compliqué de créer une section dans des coins vraiment ruraux, mais en général on se met dans les moyennes villes qui sont pas très loin des coins Par exemple, Tours c'est à 1 heure de train de Vendôme, donc techniquement les gens de Vendôme ils peuvent venir nous voir. Et aussi quand il y a des invitations d'une association comme Bio André, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Bio André. Alors c'est la question qu'on n'a toujours pas tranchée, si c'est Bio André ou Bio Andrette, on verra à l'usage. Bon. Bio Andrette j'aime bien. Bio Andrette. Ouais. Bon. Quand on a été invité par Bio Andrette, on s'est dit vas-y, c'est super important. Il y a une orga, une orga qui se fait à Vendôme. Il faut absolument qu'on y aille. C'est exactement pour ça qu'on est là. Enfin voilà, j'ai encore dérivé sur l'OST alors que tu voulais que je parle de moi. Écoute, du coup on va recentrer. Est-ce que tu veux parler un peu plus de ton contexte, notamment par rapport à l'école ou ton contexte familial, de dire en fait, est-ce que finalement ça vient
de la ruralité le problème? Donc tu as déjà donné des exemples, mais aussi est-ce qu'il y a le phénomène famille qui rentre dans la balance? Pour le Ou coup, l'école, etc. je pense que ça dépend des gens parce que moi, pour le coup, bon, ma famille a eu un peu du mal à l'accepter entre mes 16 ans et mes 18 ans. Mais après mes 18 ans, c'est bon, c'est passé. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai quitté la ville et que j'ai quitté Vendôme et je suis allé m'installer à Tours. Et du coup, bon, voilà, ça a un peu bougé les choses avec mes parents quand ils se sont rendus compte que j'étais indépendante. Mais sinon, je sais pas. Pour le coup, mon expérience avec mes parents, je pense pas qu'elle soit spécifique à la ruralité. Je pense que j'aurais eu à peu près la même si mes parents avaient vécu dans une plus grande ville. Mais par contre, pour ce qui est à l'école et tout, en vrai, genre, je pense que Vendôme n'est pas forcément le plus représentatif de la ruralité dans le sens où c'est plutôt ouvert à Vendôme, je trouve, de mon expérience. Genre, moi, j'étais au lycée Ronsard et j'ai pas eu beaucoup de problèmes au lycée Ronsard. J'étais très visiblement trans au lycée Ronsard et j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Genre. Et du coup, voilà. Mais j'étais du coup, à cette époque-là, j'étais un peu la personne que les personnes qui se posaient des questions sur leur genre venaient voir. Et du coup, c'est aussi un peu un symptôme qu'il n'y avait pas grand-chose à Vendôme. Et du coup, bah, j'étais la personne la plus proche d'une assos à ce moment-là. Je sais pas comment le dire mieux, c'est bizarre, c'est un peu... T'étais le point relais en Ouais, fait c'est entre ça. l'asso et les gens d'ici. C'est ça, bah, j'étais pas dans une assos à cette époque-là, mais ouais, c'était ça. Genre les gens, ils venaient me poser des questions et je leur expliquais. Et du coup, voilà, et du coup, oui, mais ça montre quand même qu'il y a un manque de quelque chose dans la ville. Et puis voilà, après, ouais, mais pour le coup, j'ai des retours d'autres camarades qui vivent pas forcément dans Vendôme même, mais plus loin à Vendôme, dans des petits bleds autour. Et là, pour le coup, c'est plus compliqué. Genre, quand tu vas dans une école qui est dans la campagne et tout, être queer de manière visible, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Ça, pour le coup, j'ai plein de retours qui m'expliquent que c'est vraiment difficile. Ok, là, du coup, tu penses que ça serait vraiment plus le milieu rural Ouais. Et c'est quoi? C'est que dans le milieu rural, les gens, ils n'entendent pas forcément parler, il n'y a pas de sensibilisation. Je pense qu'il y a ça, il y a un manque de sensibilisation, mais il y a aussi que le milieu rural, c'est un milieu qui est très visé par l'extrême droite pour la désinformation, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'extrême droite dans les milieux ruraux. Pas parce que les gens, par essence, dans le milieu rural sont ruraux, mais parce que comme il y a un abandon de ces espaces, il y a un espace assez ouvert pour l'extrême droite de faire sa propagande là-bas et de réactionnariser les consciences. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et je pense que du coup, pour lutter contre ça, il faut faire de la sensibilisation, il faut remettre les services publics, il faut renforcer le maillage de transport, le maillage du service public, etc. Enfin, globalement, lutter contre l'enclavement des espaces ruraux, en fait. Et ça passe du coup par des mesures de gauche, quoi. Genre, globalement, si tu fais quand les gens ils gagnent de quoi vivre, qu'ils ont ce qu'il faut dans leur village, etc., bah ils deviennent moins réactionnaires en général. Voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des parents qui nous écoutent? Si votre enfant parle du fait qu'il est probablement trans ou se pose des questions, bah renseignez-vous. Vous avez le droit c'est normal de pas tout savoir dès le départ, hein, mais l'idée c'est de se renseigner. Laissez-le aller dans les associations pour être accompagné. Et même si jamais vous avez besoin d'aide, bah venez nous voir. Nous on explique des choses. Et si vous pouvez pas vous déplacer, il y a plein de ressources sur internet. Moi par exemple je conseillerais pas mal le Wikitrans qui notamment pour les parents a pas mal de pages qui expliquent bien des choses pour bien comprendre. Et après, le message aussi, soyez acceptants, acceptez que parfois vous savez pas. Et genre, parfois votre enfant il va vous apprendre plein de trucs. Et c'est ok. Genre, voilà, laissez votre enfant évoluer comme il veut et pas comme vous auriez voulu qu'il soit. Super, merci. Est-ce que tu veux rajouter un élément ou... Macron démission. Allez, Macron démission. Oh, ça marche aussi. Hein. Macron destitution, explosion. Ah, je suis d'accord. Merci à toi en tout cas Merci. d'avoir participé.